Bonjour et bienvenue. L'intérêt pour les résumés de livres nous amène aujourd'hui à explorer une méthode, disons, très concrète. On va parler de comment générer un revenu complémentaire en 27 jours, en s'inspirant de livres Side Hustle de Chris Guillebeau. Prêt pour cette analyse? Absolument. Alors, un side hustle, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une activité qu'on lance à côté de son travail, de ses études. Hmm, L'objectif, c'est souvent d'avoir un revenu en plus, bien sûr, mais ça peut aussi être pour tester une idée, sans tout risquer, ou financer un projet perso. d'accord. C'est important de voir que c'est pas juste un petit boulot, mais c'est pas non plus une grosse start-up, enfin, pas au début en tout cas. D'accord, donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette fameuse méthode Guillebeau. Une approche en 5 semaines pour transformer une idée en argent si on veut. On va voir si c'est vraiment une voie rapide vers plus de compétences et pourquoi pas plus d'indépendance aussi. Alors, semaine 1, les idées. La première étape, c'est de générer des idées, mais surtout de les sélectionner. Guy Loubeau pose 3 questions clés, assez directes. Oui, Est-ce que c'est faisable rapidement? Est-ce que c'est rentable? Et est-ce que ça arrive au bon moment? L'idée, c'est d'être pragmatique tout de suite, c'est ça? exactement. Il met en garde contre les idées un peu trop floues ou celles qui demandent des compétences qu'on n'a pas encore ou qui sont juste trop compliquées pour démarrer vite. Logique. Mieux vaut choisir quelque chose qui peut rapporter assez vite, qui reste gérable, à côté d'autre chose, et qui répond à un vrai problème, un vrai besoin client. Il parle de 3 grandes catégories. Vendre un produit, offrir un service ou être un intermédiaire. Mhm. Et il y a ce concept intéressant d'idée de niveau supérieur. Par exemple, si on est chauffeur VTC, on pourrait ensuite former d'autres chauffeurs VTC. Ah oui, c'est astucieux ça, pour valoriser une expérience qu'on a déjà. Tout à fait. Ensuite, la semaine 2, on affine. On analyse les opportunités, les défis, les coûts et surtout la facilité de faire la première vente. C'est crucial ça. La première vente, oui. Et bien sûr, regarder la concurrence, faire un peu de benchmarking comme on dit. Il propose un système pour noter les idées selon la faisabilité, la rentabilité. Rentabilité. Justement, il y a un conseil qui m'a un peu interpellé. En cas de doute, il dit de choisir l'idée la plus rentable. Ça peut paraître un peu froid, non? C'est vrai que ça peut surprendre, mais c'est un point clé. Guébo insiste, un side hustle, c'est pas un hobby, même si ça peut être passionnant, hein. D'accord. Le but premier, c'est de générer un revenu. Donc la rentabilité, c'est le critère qui permet de valider l'idée vite et de rester motivé. La passion, elle peut venir avec les premiers succès finalement. Ok, je vois la logique pragmatique. Semaine 3, on passe de l'idée à l'offre concrète. L'approche, c'est d'abord d'imaginer son client idéal, l'avatar. Mhm. Qui c'est? Il a besoin de quoi? Quels sont ses problèmes? Et ensuite, on rédige l'offre. Une promesse claire, un pitch court et percutant. Oui, le pourquoi acheter maintenant. Exactement. Le prix, les détails et un appel à l'action très clair. Il insiste sur une communication directe, enthousiaste, qui parle des bénéfices. Et aussi raconter son pourquoi, son histoire. Semaine 4, là on devient très pratique. La logistique. Bon, il faut penser à un compte bancaire séparé, mettre de l'argent de côté pour les taxes. Ah oui, les taxes, important. Le livre suggère 25%, c'est une bonne base. Choisir une structure simple au début, genre micro-entreprise ici en France, et suivre les chiffres, bien sûr. Et les outils? L'essentiel suffit. Un petit site web vitrine, être présent sur un ou deux réseaux sociaux pertinents, un agenda peut être partagé, des solutions de paiement comme PayPal ou Stripe, et un système simple pour facturer. Pas besoin de l'usine à gaz au départ. Et arrive le lancement hâte. J'aime bien la citation de Reid Hoffman que le livre reprend. Si on n'a pas un peu honte de sa première version, c'est qu'on a lancé trop tard. Ah oui, elle est bien celle-là. L'idée, c'est de sortir quelque chose vite, même si c'est pas parfait, une sorte de version bêta pour avoir des retours rapidement. Exactement. Pour la promo, on se concentre sur les bénéfices pour le client, on utilise son histoire. Et surtout, il dit de demander de l'aide à des supporters, des mentors, des premiers clients tests. Et de tester l'offre, le prix, le message. Et les promos de lancement, il en parle? Oui, brièvement. Des remises, jouer sur la rareté, mais il précise que ça doit être une rareté réelle, pas un truc artificiel. D'accord. Et enfin, semaine 5, les premiers revenus sont là, on espère. C'est le moment d'évaluer. Hum, Analyser froidement ce qui marche pas. Et la stratégie est simple, on développe ce qui fonctionne et on laisse tomber ou on retravaille le reste. L'objectif ensuite, c'est d'augmenter les revenus sans forcément passer plus de temps. Ah, le rêve!
Comment? En vendant plus aux clients qu'on a déjà, des versions premium, des services en plus. Et surtout, en automatisant au maximum. C'est là que les outils, les logiciels d'emailing, de gestion deviennent vraiment utiles pour systématiser. D'accord. Donc, en résumé, ce qu'on retire de cette exploration, c'est une méthode très très cadrée, un plan sur 27 jours pour lancer une source de revenus à côté de son activité principale, très orienté action finalement. Tout à fait. Et l'intérêt, il va au-delà de l'argent, je pense. C'est aussi une façon de gagner en autonomie, de développer des compétences, vente, marketing, gestion, tout ça. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est la possibilité de tester une idée sans prendre un risque financier énorme. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire, bien sûr, mais cette méthode donne un cadre clair pour ceux qui savent pas trop par où commencer. Ce qui nous amène à une dernière petite réflexion. Si le principe du side hustle, c'est de pouvoir commencer petit sans viser tout de suite une multinationale, Hum, quelles compétences qu'on maîtrise déjà pourraient être testées dès maintenant à toute petite échelle, hum. juste pour voir, sans attendre d'avoir le plan parfait?